Belphégor. Un Jean, monarque des enfers, faisait passer ses sujets en revue. L'a confondu tous les états divers. Prince et roi, et la tourbe menue, jetait main pleurs, poussait main et main cri, tant que Satan en était étourdi. Il demandait en passant à chaque âme, quitte à jeter en l'éternelle flamme. L'une disait, hélas, c'est mon mari. L'autre aussitôt répondait, c'est ma femme. Tant et tant fut ce discours répété, qu'enfin Satan dit en plein consistoire, si ces gens-ci disent la vérité, il est aisé d'augmenter notre gloire. Nous n'avons donc qu'à le vérifier. Pour cet effet il nous faut envoyer quelques démons pleins d'art et de prudence, qui n'ont content d'observer avec soin tous les hymens dont il sera témoin, y joignent aussi sa propre expérience. Le prince ayant proposé la sentence, le noir sénat suivit tout d'une voix. De Belphégor aussitôt on fit choix. Ce diable était tout yeux et toute oreille, grand éplucheur, clairvoyant à merveille, capable enfin de pénétrer dans tout, et de pousser l'examen jusqu'au bout. Pour subvenir aux frais de l'entreprise, on lui donna maintes et maintes remises, tout à vue, et qu'en lieux différents il put toucher par des correspondants. Quant au surplus, les fortunes humaines, les biens, les maux, les plaisirs et les peines, bref ce qui suit notre condition, fut une annexe à sa légation. Il se pouvait tirer d'affliction, par ses bons tours, et par son industrie. Mais non mourir, ni revoir sa patrie, qu'il n'eût ici consumé certain temps, sa mission devait durer 10 ans. Le voilà donc qui traverse et qui passe ce que le ciel voulut mettre d'espace entre ce monde et l'éternelle nuit. Il n'en mit guère, un moment y conduit. Notre démon s'établit à Florence, ville pour l'or de luxe et de dépenses. Même il l'a cru propre pour le trafic. Là sous le nom du seigneur Roderick, il se logea, meubla, comme un riche homme. Grosse maison, grand train, nombre de gens, anticipant tous les jours sur la somme qu'il ne devait consumer qu'en 10 ans. On s'étonnait d'une telle bombance. Il tenait table, avait de tous côtés gens assez frais, soit pour ses voluptés, soit pour le faste et la magnificence. L'un des plaisirs où plus il dépensa fut la louange. Apollon l'encensa, car il est maître en l'art de flatterie. Diable n'eut donc tant d'honneur en sa vie. Son cœur devint le but de tous les traits qu'amour lançait, il n'était point de belle qui n'employât ce qu'elle avait d'attrait pour le gagner, tant sauvage fut-elle, car de trouver une seule rebelle, ce n'est la mode à gens de qui la main par les présents s'aplanit tout chemin. C'est un ressort en tout dessein utile. Je l'ai déjà dit, et le redis encore, je ne connais d'autre premier mobile dans l'univers, que l'argent et que l'or. Notre envoyé cependant tenait compte de chaque hymen, en journaux différents, l'un des époux satisfait et content, si peu rempli que le diable en eut honte. L'autre journal un continent fut plein. À Belphégor il ne restait enfin que d'éprouver la chose par lui-même. Certaines filles à Florence étaient l'or, belles, et bien faites, et peu d'autres trésors, nobles d'ailleurs, mais d'un orgueil extrême, et d'autant plus que de quelque vertu un tel orgueil paraissait revêtu. Pour Roderick on en fit la demande. Le père dit que Madame Onesta, c'était son nom, avait eu jusque-là force partie, mais que parmi les bandes il pourrait bien Roderick préférer, et demandait temps pour délibérer. On en convient. Le poursuivant s'applique à gagner celle où ses vœux s'adressaient. Fêtes et bals, sérénades, musique, cadeaux, festins, bien fort appétissés, altéraient fort le fond de l'ambassade. Il n'y plaint rien, en usant grand seigneur, s'épuise en dons. L'autre se persuade qu'elle lui fait encore beaucoup d'honneur. Conclusion qu'après force prière, et des façons de toutes les manières, il eut un oui de Madame Onesta. Auparavant le notaire y passa, dont Belphégor se moquant son âme. Et quoi, dit-il, on acquiert une femme comme un château. Ces gens ont tout gâté. Il eut raison, ôté d'entre les hommes la simple foi, le meilleur est ôté. Nous nous jetons, pauvres gens que nous sommes, dans les procès en prenant le revers. Les si, les cas, les contrats sont la porte par où la noise entra dans l'univers, n'espérons pas que jamais elle en sorte. Solennité et loi n'empêchent pas qu'avec l'hymen l'amour naît des débats. C'est le cœur seul qui peut rendre tranquille. Le cœur fait tout, le reste est inutile. Qu'ainsi ne soit, voyons d'autres états. Chez les amis tout s'excuse, tout passe. Chez les amants tout plaît, tout est parfait. Chez les époux tout ennuie et tout lasse. Le devoir nuit, chacun est ainsi fait, mais, dira-t-on, n'est-il en nulle guise de reménage.
Après mûr examen, j'appelle un bon, voire un parfait hymen, quand les conjoints se souffrent leurs sottises. Sur ce point-là c'est assez raisonné. Dès que chez lui le diable eut amené son épousée, il jugea par lui-même ce qu'elle y mène avec un tel démon, toujours débat, toujours quelques sermons pleins de sottises en un degré suprême. Le bruit fut tel que Madame Honesta plus d'une fois les voisins éveilla, plus d'une fois on courut à la noise. Il lui fallait quelques simples bourgeoises, se disait-elle. Un petit trafiquant traitait ainsi les filles de mon rang. Méritait-il femme si vertueuse? Sur mon devoir je suis trop scrupuleuse, j'en ai regret, et si je faisais bien. Il n'est pas sûr qu'Honesta ne fit rien, ces prudes-là nous en font bien à croire. Nos deux époux, à ce que dit l'histoire, sans disputer n'étaient pas un moment. Souvent leur guerre avait pour fondement le jeu, la jupe ou quelque ameublement d'été, d'hiver, d'entretemps, bref un monde d'inventions propres à tout gâter. Le pauvre diable eut lieu de regretter de l'autre en faire la demeure profonde. Pour comble enfin Roderick épousa la parenté de Madame Honesta, ayant sans cesse et le père et la mère, et la grand-sœur avec le petit frère, de ces derniers mariant la grand-sœur, et du petit payant le précepteur. Je n'ai pas dit la principale cause de sa ruine, infaillible accident, et j'oubliais qu'il eut un intendant. Un intendant? Qu'est-ce que cette chose? Je définis cet être, un animal qui, comme on dit, s'est péché en eau trouble. Et plus le bien de son maître va mal, plus le sien croît, plus son profit redouble. Tant qu'aisément lui-même achèterait ce qui d'honnête seigneur resterait, dont par raison bien et dûment déduit on pourrait voir chaque chose réduite en son état, s'il arrivait qu'un jour l'autre devint l'intendant à son tour, car regagnant ce qui lui est en maître, il reprendrait tout de leur premier être. Le seul recours du pauvre Roderick, son seul espoir, était certain trafic qu'il prétendait devoir remplir sa bourse, espoir douteux, incertaine ressource. Il était dit que tout serait fatal à notre époux, ainsi tout alla mal. Ses agents tels que la plupart des nôtres, en abusaient. Il perdit un vaisseau, et vit aller le commerce à volo, trompé des uns, mal servi par les autres. Il emprunta. Quand se vint à payer, et qu'à sa porte il vit le créancier, force lui fut d'esquiver par la fuite, gagnant les champs, où de la poursuite il se sauva chez un certain fermier, en certain coin emparé de fumier. Ah Matteo, c'était le nom du sire. Sentant tourner il dit ce qu'il était. Qu'un double mal chez lui le tourmentait, ses créanciers et sa femme encore pire, qu'il n'y savait remède que d'entrer au corps des gens, et de s'y emparer, d'y tenir bon, irait-on là le prendre? Dame Honesta viendrait-elle y prôner qu'elle a regret de se bien gouverner? Chose ennuyeuse, et qu'il est là d'entendre. Que de ses corps 3 fois il sortirait sitôt que lui Matteo l'en prierait. 3 fois sans plus, et ce pour récompense de l'avoir mis à couvert des sergents. Tout aussitôt l'ambassadeur commence avec grand bruit d'entrer au corps des gens. Ce que le sien, ouvrage fantastique, devint alors, et l'histoire n'en dit rien. Son coup d'essai fut une fille unique où le galant se trouvait assez bien, mais Matteo moyennant grosse somme l'en fit sortir au premier mot qu'il dit. C'était à Naples, il se transporte à Rome, saisit un corps, Matteo l'en bannit, le chasse encore. Autre somme nouvelle. 3 fois enfin, toujours d'un corps femelle, remarquez bien, notre diable sortit. Le roi de Naples avait alors une fille, honneur du sexe, espoir de sa famille. Un jeune prince était son poursuivant, la Honesta Belphégor se sauvant, on ne le put tirer de cet asile. Il n'était bruit au champ comme à la ville que d'un manant qui chassait les esprits. 100 000 écus d'abord lui sont promis. Bien affligé de manquer cette somme, car les 3 fois l'empêchaient d'espérer que Belphégor se laissa conjurer, il la refuse, il se dit un pauvre homme, pauvre pécheur, qui sans savoir comment, sans don du ciel, par hasard seulement, de quelque corps à chasser, quelque diable, apparemment chétif, et misérable, et ne connaît celui-ci nullement. Il a beau dire, on le force, on l'amène, on le menace, on lui dit que sous peine d'être pendu, d'être mis haut et court en un gibet, il faut que sa puissance se manifeste avant la fin du jour. Dès l'heure même on vous met en présence notre démon et son conjurateur. D'un tel combat le prince est spectateur. Chacun y court, né fils de bonne mère qui pour les voir ne quitte toute affaire. D'un côté sont le gibet et la hare, 100 000 écus bien comptés d'autre part. Matteo tremble, et lorgne la finance. L'esprit malin voyant sa contenance riait sous cap, alléguait les 3 fois,
dont Matteo suait dans son harnais, pressé, priait, conjurait avec larmes. Le tout en vain, plus il est en alarme, plus l'autre rit. Enfin le manant dit que sur ce diable il n'avait nul crédit. On vous le mène à la potence. Comme il allait haranguer l'assistance, nécessité lui suggéra ce tour. Il dit tout bas qu'on battit le tambour, ce qui fut fait. De quoi l'esprit immonde un peu surpris au manant demanda, pourquoi ce bruit? Coquin, qu'entends-je là? L'autre répond, c'est Madame Honesta qui vous réclame, et va partout le monde cherchant l'époux que le ciel lui donna. Incontinent le diable décampa, s'enfuit au fond des enfers, et conta tout le succès qu'avait eu son voyage. Sire, dit-il, le nœud du mariage n'a aussi dru qu'aucun autre état. Votre grandeur voit tomber ici-bas, non par flocons, mais menus comme pluie, ce que l'hymen fait de sa confrérie. J'ai par moi-même examiné le cas. Non que de soi la chose ne soit bonne, elle eut jadis un plus heureux destin, mais comme tout se corrompt à la fin, plus beau fleuron n'est en votre couronne. Satan le crut, il fut récompensé, encore qu'il eût son retour avancé. Car qu'eût-il fait? Ce n'était pas merveille, qu'ayant sans cesse un diable à ses oreilles, toujours le même, et toujours sur un ton, il fut contraint d'enfiler la venelle. Dans les enfers, encore en change-t-on. L'autre peine est à mon sens plus cruelle. Je voudrais voir quelques gens y durer. Elle eut à Job fait tourner la cervelle. De tout ceci que prétends-je inférer? Premièrement, je ne sais pire chose que de changer son logis en prison. En second lieu, si par quelque raison votre ascendant à l'hymen vous expose, n'épousez point d'Honesta s'il se peut. N'a pas pourtant une Honesta qui veut.